Et voilà, la chose la plus dégueulasse, la plus dangereuse, la chose la plus négative qu'on craignait, c'était une blessure d'un joueur cadre de la sélection marocaine. Et malheureusement, c'est la pire des nouvelles que je vous apporte aujourd'hui. C'est la blessure de Hakimi contre le Bayern en Ligue des Champions aujourd'hui. Alors cette blessure, elle pose énormément de problèmes. D'abord et premièrement, c'est que Hakimi n'est même pas sûr aujourd'hui de récupérer. On va attendre le pronostic, bien évidemment, de Hakimi pour savoir combien de temps ça va durer. Moi, je l'ai vu sortir du terrain en boitant avec une botte certainement glacée, etc., sous glace, donc pour récupérer le plus rapidement possible. Mais on l'a vu pleurer. On l'a vu pleurer. Et ça veut tout dire. Ça veut dire que, bien sûr, il va pas pleurer de douleur, mais il pleure de douleur parce qu'il sait qu'il va manquer la canne. En tout cas, au moins le début, une blessure comme ça, un étirement du ligament interne comme ça, c'est minimum, les gars, je vous le dis, c'est minimum 6 7 semaines avant de revenir à la compétition. Heureusement que c'est arrivé maintenant, parce que la canne va commencer dans 7 semaines. Maintenant, les gars, je vous le dis clairement, c'est pas sûr qu'il commence la compétition, parce que la blessure qu'il a aujourd'hui, elle pose énormément de problèmes dans l'effectif de Regragui. Regragui, qui craignait ça, d'ailleurs, il avait dit dans une de ses vidéos récentes, que son pire cauchemar, c'est l'une des blessures de ses cadres ou de tous les joueurs, de toute façon. Et là, Hakimi, je suis désolé. Hakimi, c'est le joueur du Maroc. C'est la star du Maroc. Hakimi, c'est le mec qui peut faire des différences, qui peut apporter euh, tout son poids sur une équipe, que ce soit sur le PSG ou avec l'équipe nationale du Maroc. Et Hakimi, je suis désolé. Les chats noirs ont jeté le sort sur toi, mon frère. Hakimi, les chats noirs, les poissards qui te disent mais pourquoi tu te blesses jamais sur l'équipe 21 je crois ou sur Canal il y a eu un documentaire un reportage avec toi où la dame elle te dit et tu peux nous expliquer comment tu te blesses jamais ben voilà les haines la poisse l'œil de ces rageux l'œil de ces médias de oh mon dieu mais je suis vraiment dégoûté parce que ça va nous poser vraiment beaucoup de problèmes j'espère en tout cas moi j'attends le pronostic demain du PSG j'espère avoir une bonne nouvelle j'espère que c'est pas une fracture. J'espère que c'est pas une fracture de la cheville. Si c'est un ligament stade 2 ou premier stade, bah ça peut vraiment encore être jouable la CAN. Mais là, comment c'est parti, je pense que le Maroc bah, on retient notre souffle parce que c'est pas normal qu'à ce niveau-là de la compétition, un joueur aussi talentueux, aussi important, un cadre solide, un cadre de l'équipe nationale du Maroc, bah se blesse. Donc par qui tu vas le remplacer et comment tu vas le remplacer? Comment tu vas le remplacer? C'est problématique pour Regragui. Il va falloir vraiment qu'il récupère le plus rapidement possible. Je reviendrai vers vous. Je reviendrai vers vous pour vous donner les nouvelles que j'ai. Je vais bien évidemment réunir et je vais rester connecté. Je vais rester connecté vraiment pour aller chercher les infos parce que moi là pour moi c'est un sujet qui me. Je suis pas content. Je suis pas content pour la défaite du Real Madrid contre Liverpool. Ça c'est une certitude. Et j'en ferai une vidéo à part. Mais là, le plus important et le message qui est le plus alarmant là, c'est cette blessure de Hakimi qui change tout, qui remet toutes les cartes de la CAN encore en jeu. Et surtout, qui redistribue la carte des favoris. Déjà, le Maroc, on a une pression de la jouer à domicile, cette CAN. Mais là, en plus, avec la blessure de Hakimi, croyez-moi, on perd beaucoup de force. On perd des points dans, euh, dans cette canne là, déjà, avant même de la commencer. C'est pas possible. C'est comme si tu perdais Mbappé en équipe de France. C'est comme si tu perdais Cristiano avec le Portugal. C'est comme si tu perdais, je sais pas moi, Yamal avec l'Espagne. Et ça, c'est vraiment problématique. Donc, le Maroc revient à la CAN avec cette incertitude, à domicile, avec la pression du public, la pression de Regragui qu'il a, on en a déjà parlé, mais maintenant en plus avec la pression de la blessure de Hakimi qui n'est peut-être pas sûr de jouer cette compétition à domicile, qui plus est à domicile. Et attention, attention, j'ai peur que ça ne soit pas la dernière mauvaise nouvelle parce qu'il peut y avoir des séries de blessures encore de joueurs marocains et encore avec des champions qui se jouent, les championnats, etc.
En France, ici, bien évidemment, les médias, eux, ce qui les intéresse, c'est le PSG. Donc, ils s'attardent plus sur l'absence de Hakimi avec le PSG jusqu'à la trêve internationale. La trêve hivernale, pardon. Mais nous, c'est surtout la CAN qui nous intéresse. Donc, peu importe ce qu'ils disent, moi, ce que je vois, c'est la CAN qui. Voilà, voilà les aléas du football. Voilà comment une équipe peut perdre vraiment rapidement de ses forces. On va voir, on va voir. Pour moi, là, je suis vraiment sous le choc. Je retiens mon souffle pour le pronostic. J'espère, Inch'Allah, qu'il n'y aura rien de grave. Merci la team. Désolé pour cette nouvelle et à bientôt sur Realistic. Ciao.